effectivement, hein, on peut imaginer une continuité écologique, hein, même si ici il y a quand même pas mal d'éléments qui pourraient permettre cette continuité-là. Mais des fois, dans des grands espaces, ça permet de donner un lien entre un bosquet ou un bois et un autre bois qui pourrait se situer un petit peu plus loin. Donc on appelle ça des corridors. Donc, il y a plein de... la chambre, il y a plein de projets avec des financements à la clé qui sont liés au corridor trame verte et bleue, etc. L'Agence de l'eau pour l'année 2019 est très très preneuse de ce genre de projet. Donc elle va insister lourdement auprès des viticulteurs et des agriculteurs pour qu'ils aient de plus en plus de haies. Voilà, elle met énormément de moyens financiers pour permettre ce genre de création. Donc cette haie est principalement composée, je crois qu'il y a 6 espèces d'arbres. Ce sont principalement des arbres à fruits. Alors, il y a des cerisiers, tout le monde connaît, des goji, amélanchiers, arrousiers. Il y en a qu'un, c'est le viorne qui est un fruit qu'on ne mangera pas, hein, mais le viornetin, c'est le lorietin. Ça fait des petites boules qui sont intéressantes aussi pour les grives, notamment. Hein. Pour les petits passereaux, c'est intéressant. En plus, c'est un peu décalé en fructification. Donc c'est une plante pour laquelle on va avoir des fruits un petit peu plus tard. Donc puis c'est pour les si on fait, nous on parle de petit gibier un peu, si on se ferme un peu, mais sur le plan mellifère, dès qu'on parle de fruits, on va avoir des fleurs. S'il y a des fleurs, on aura du nectar. Il faudra des pollinisateurs, mais les pollinisateurs aussi vont les utiliser pour fabriquer un peu du miel. Il y a les insectes et les perdrix ça nourrissent aussi, hein, donc tout ça, on recrée un écosystème qui avait un petit peu disparu, parce que vous voyez que c'est bien beau tout ça, mais regardez derrière vous, regardez ce que ça donne, un bois qui n'est pas entretenu, les pins prennent le dessus, et bon, ça devient que des résineux. Je ne dis pas que c'est pas que bon, mais malheureusement, ça ferme totalement le milieu quand c'est pas entretenu. Donc j'ai fait la formation avec la Chambre d'agriculture et j'ai appris qu'une haie, c'était diversifié. Pourquoi la diversification? Je viens de vous l'expliquer. Une seule espèce, c'est jamais bon. La diversification, dans la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc on a appris qu'il fallait mettre plusieurs espèces. C'est les premières haies qu'on va planter ici en viticulture sur le secteur, où elles vont être diversifiées. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces espèces. Il y aura le nourrissement, car avec tous ces fruits, il va y avoir l'abri et la nidification, tout ça mis bout à bout, plutôt qu'une haie qui est uniforme, puis esthétiquement. C'est quand même plus joli d'avoir plusieurs fleurs à des moments différents, des fruits à des moments différents, plutôt que d'un seul moment, à un seul endroit. Enfin, c'est l'idée. L'effet brise-vent aussi est amélioré si on n'a pas qu'une seule espèce, où l'étage va être concentré à une hauteur où tous les différentes espèces se complètent et l'effet de rideau est plus... quelque chose qui va nous parler, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le 15 octobre on a eu les grosses inondations, et le fait de mettre des haies comme ça, vous voyez le système racinaire comment il se développe. Donc du coup, plus on va faire du racinaire, plus l'arbre va, quel que soit l'arbre, il va retenir la terre qu'il a autour de lui, et notamment la terre qui l'entoure, c'est la rhizosphère. Je ne sais pas si vos profils nous en parleront plus tard. Et ça permet du coup de limiter surtout l'érosion. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a une toute petite pente. Et avec la pluie qu'on a eue, vous avez qu'à regarder la ragée là. Voilà, on voit les ravinements de terre qui... toute l'eau est passée au milieu et emportée. Ce qui va se passer, c'est que là, ça va faire effet de frein.